Dans cette vidéo, je vais te présenter mon plan pour essayer de gagner énormément d'argent en crypto-monnaie en te présentant 6 projets qui pour moi ont un excellent risque-rendement. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être une vidéo sur mon plan pour gagner énormément d'argent au prochain bull run. Comme vous le savez, pour gagner des gros rendements, il faut prendre énormément de risques. On va donc parler que d'une toute petite partie du portefeuille qui va permettre vraiment de faire des multiplicateurs énormes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de risques et que la probabilité que ça arrive est quand même assez faible. De 1, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Il faut savoir que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est le fruit que de mes recherches, que de mes connaissances et surtout est en lien avec mon profil d'investisseur. Si vous avez un profil d'investisseur moins risqué, il ne faut pas faire exactement ce qui est dans cette vidéo. Il faut que vous adaptiez ce qu'il y a dans cette vidéo et que juste vous essayez d'apprendre de la manière avec laquelle je vais le faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir quel est mon plan en détail pour gagner énormément d'argent au prochain bull run. Beaucoup de personnes appellent ça make it. Pour certains, c'est faire 1 million d'euros. Pour d'autres, c'est seulement gagner une somme qui va changer leur vie. Cette somme, ça peut être 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $. Tout va dépendre de l'argent que vous investissez au début et aussi de vos propres objectifs personnels. Moi, je ne vais pas forcément vous dire mon chiffre, mais c'est vrai qu'il faut pour moi make it, c'est au moins atteindre 100 000 $ et avoir une somme qui peut vraiment vous aider et sur plusieurs années. Après, pour beaucoup de personnes, c'est plus d'1 million de $, mais ça, ce n'est pas très important. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour pouvoir make it et faire énormément d'argent, il va falloir prendre des risques. Comme dans tout investissement, il faut toujours regarder le ratio risque-rendement. En gros, qu'est-ce que vous risquez pour essayer de gagner? Et plus vous allez avoir un risque-rendement intéressant et plus l'investissement va être intéressant. Donc, pour gagner énormément d'argent et make it lors du prochain bull run, mon but va être avec une toute petite partie de mon portfolio, on va dire maximum 20% si vous êtes plutôt quelqu'un de très risqué, d'investir sur des projets à faible capitalisation qui peuvent faire des multiples énormes, c'est-à-dire des fois 50 ou des fois 100. Il va donc avoir plusieurs projets que je vais vous montrer et dont je vais vous parler dans cette vidéo, qui sont des projets pour moi qui sont dans des narratifs qui devraient marcher pour le prochain bull run, qui sont des projets solides avec des bonnes tokenomics et avec une market cap intéressante pour faire des énormes multiplicateurs. Avant de vous parler du premier projet, il faut aussi prendre en compte une certaine diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En effet, si par exemple vous prenez une crypto sur l'intelligence artificielle, il va falloir derrière ne pas en mettre 10, surtout quand vous prenez énormément de risques sur des petits projets. Mieux vaut essayer d'en sélectionner une ou deux dans chaque narratif afin de pouvoir vraiment faire fructifier votre investissement et surtout de prendre moins de risques. Le premier projet que je mettrai dans ces projets qui ont un énorme potentiel mais qui ont quand même un risque, mais un bon ratio risque-rendement, c'est le Morpheus Network ou le MNW. C'est un projet au niveau de la chaîne et du suivi de la chaîne d'approvisionnement. C'est un concurrent direct à VeChain, mais c'est vrai qu'ils ont une super technologie et énormément de partenariats. Et en plus, même lors de ce bear market, ils ont eu quand même un fort rebond depuis leur plus bas et une bonne action de prix. Donc pour moi, c'est un projet qui a quand même une communauté, une forte hype et une utilité dans le monde réel. Et en plus de ça, ils ont une super tokenomics. 98,5% des jetons sont déjà en circulation. Donc, il n'y aura pas de pression vendeuse due à une forte inflation sur le jeton. De plus, la market cap de Morpheus Network est seulement de 45 millions de $. Donc, clairement, 1 x 10 paraît plus qu'envisageable pour atteindre 450 millions de $. Et si on le compare au leader VeChain qui a atteint
plusieurs milliards de dollars au dernier bull run. On peut même se dire que s'il y a vraiment une hype et qu'ils arrivent à prendre la place de VeChain, c'est un projet qui pourrait valoir plusieurs milliards de dollars. Et donc, on pourrait possiblement se rapprocher d'un x100 sur ce type de projet. Alors, il faut que je mette un énorme disclaimer, c'est quelque chose de possible, mais de très peu probable. Il faut juste se dire que ce projet a des possibilités de faire des gros multiplicateurs parce qu'il a une petite market cap. Maintenant, il va possiblement pas faire le x100. Et aussi, il faut avoir des bonnes règles de gestion de portefeuille. C'est-à-dire que si votre projet a déjà fait possiblement un x30, pour aller jusqu'à x100, il ne reste plus qu'un peu plus de x3. Donc des fois à se dire je vais vendre ce projet à x30, prendre mes bénéfices, ça peut être plus intelligent que se dire pour un x3, prendre le risque de perdre énormément d'argent. Donc premier projet pour moi à mettre dans un portefeuille risqué où on veut faire de gros gains, le Morpheus Network. Nous allons maintenant aborder le projet suivant qui est Origin Trail ou le track. C'est un projet comme Morpheus Network au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement. Mais son point positif, c'est qu'il est aussi au niveau d'un autre narratif qui est l'intelligence artificielle. Et donc pour moi, le fait d'être sur deux narratifs qui pourraient fonctionner lors du prochain bull run en fait un très bon projet. Concernant sa capitalisation boursière, on voit que pour l'instant, l'Origin Trail est aux alentours des 86 millions de dollars. On voit donc que c'est un projet qui peut possiblement faire un x10. On voit qu'à x100 serait un petit peu compliqué parce que ça l'amènerait quasiment à 9 milliards de dollars. Mais se dire que ce projet atteigne à x50 ne serait pas quelque chose de fou. En plus, lorsqu'on regarde sa circulating supply, donc le nombre de jetons en circulation, on voit qu'il y a environ 80% des jetons qui sont déjà émis. Et ça permet de ne mettre qu'une toute petite pression vendeuse sur le jeton. Et lorsqu'il y aura un retour de hype lors du prochain bull run, le Origin Trail pourrait très bien fonctionner. On va maintenant passer sur le projet suivant, qui est ANKR ou encore. Ce projet est au niveau de tout ce qui est infrastructure Web3. Et ça, je pense que c'est hyper important d'investir là-dedans parce que c'est les infrastructures qui permettront que tout marche bien et aussi d'attirer la majorité des personnes. Encore, ils vont fournir des nœuds de validation spécifiques à chaque blockchain. Si vous voulez, pour qu'une blockchain soit sécurisée et qu'elle fonctionne bien, il faut qu'il y ait différents nœuds, donc différentes personnes qui valident les différentes transactions partout dans le monde et de manière le plus décentralisée possible. Et en fait, c'est assez compliqué d'attirer des personnes pour faire ça parce qu'il faut mettre énormément d'incentives économiques pour les attirer et qu'ils se disent j'ai un intérêt à faire tourner un nœud de validation pour tel ou tel projet. Et ANKR, ils vont fournir directement ça. C'est donc une place de marché de nœuds de validation. Et pour moi, c'est un projet qui va nous permettre de parier sur l'adoption future du Web 3.0. ANKR a pour l'instant une capitalisation de marché aux alentours des 180 millions de dollars. On voit donc qu'il a 2 fois plus de capitalisation que Origin Trail. Mais pour moi, c'est un projet hyper intéressant et qui peut vraiment exploser lors du prochain bull market car il est au niveau de l'infrastructure. De plus, sa tokenomics est réellement excellente. On voit que l'ensemble des jetons sont déjà émis. Il n'y aura donc pas de pression vendeuse au niveau d'une possible inflation sur le token. Lors du prochain bull market, il devrait y avoir énormément de projets qui vont se lancer. Et tous ces projets ont besoin d'infrastructures et de nœuds de validation. Si on parie donc sur une adoption du Web3 et que lors du prochain bull market, il devrait y avoir de plus en plus de projets, ANKR devrait être de plus en plus utilisé et donc sa market cap devrait forcément évoluer. Je pense qu'un tel projet peut valoir plusieurs milliards de dollars et qu'on peut aussi parier sur un x50. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Je préfère le rappeler plusieurs fois lors de cette vidéo parce que je vous propose des projets qui sont en dehors du top 100. Donc, la chose positive, c'est qu'un projet en dehors du top 100 a moins de visibilité et que s'il y a une hype sur ce projet et qu'il rentre dans le top 100, ça risque d'attirer encore plus d'investisseurs qui se diront « Tiens, qu'est-ce que c'est ce projet ?» et on ne le voit que maintenant. Maintenant, il y a forcément des risques à investir dans des market caps plus petites. Autre projet à gros potentiel et en dehors du top 100, nous avons Akash Network.
Vous avez dû en entendre parler car c'est l'un des projets qui a bien fonctionné il y a quelques mois lors du bear market. Akash Networks, c'est au niveau du cloud computing. Donc c'est un projet hyper intéressant qui va permettre de donner de la puissance de calcul, enfin de louer de la puissance de calcul, mais aussi d'aider au stockage de données. Et donc dans ce cadre-là, ils vont aussi se relier à beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire aux infrastructures qui auront besoin tout simplement de données, de stocker des données et de puissance de calcul pour fonctionner, mais aussi à l'intelligence artificielle. En effet, les modèles d'intelligence artificielle sont énormément consommateurs de données et ont besoin de stocker énormément de données. Et donc Akash, pour moi, ils sont sur plein de narratifs qui pourraient exploser lors du prochain bull run, surtout s'il y a une adoption du Web3 et une explosion de tout ce qui est intelligence artificielle. Au niveau de la capitalisation de marché, on voit que Akash Network est à 165 millions de dollars. Clairement, on peut viser au moins x10 sur ce projet selon moi et possiblement aller chercher des x30 ou des x40. Parce que vraiment, il est sur un super narratif et qu'en plus, il est relié à l'écosystème Cosmos qui lui aussi pourrait connaître une hype lors du prochain bull run. Maintenant, petit point négatif, on voit que son offre en circulation n'est que aux alentours des 57%. Donc, il va avoir des libérations de tokens qui vont mettre une pression vendeuse sur le projet. Donc, peut-être freiner un petit peu son potentiel de retour sur investissement. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même eu déjà une petite hype lors de ce bear market. Bon là, on a déjà bien retracé, mais tout ça pour vous dire qu'il faut aussi faire attention au moment de rentrer dans un projet. C'est-à-dire que soit vous n'êtes pas sûr de vous et vous dites là on est en train de latéraliser, on est en bear market, du coup vous essayez d'entrer en DCA, soit vous vous dites là le projet a pas mal fonctionné sur les derniers mois et donc dans ce cas-là il faut attendre un petit retracement avant de rentrer. On va maintenant parler d'un projet qui a un risque-rendement un peu moins intéressant. En effet, ce projet étant beaucoup plus capitalisé que les autres, il présente moins de risques, mais aussi moins de possibilités de faire d'énormes multiples. On peut quand même viser avec ce projet un x10 selon moi. Ce projet, c'est Injective Protocol. Injective Protocol, c'est une blockchain conçue pour tout ce qui est finance décentralisée et ils sont aussi au niveau de l'interopérabilité pour transférer des assets d'une blockchain à une autre. C'est donc un projet hyper intéressant. Pour moi, tout ce qui est au niveau finance décentralisée risque d'exploser et en plus, cette petite couche d'interopérabilité en fait un projet assez sexy. Alors, niveau capitalisation boursière, on est sur du 576 millions de dollars. Donc, on est sur quelque chose déjà d'assez balèze. Ils sont dans le top 60. Pour moi, c'est un projet qui pourrait possiblement monter sur le top 30 ou le top 20 s'il explose vraiment lors du prochain bull market. Donc, on peut viser un x10. Sa tokenomics est plutôt bonne car il y a déjà 84% des jetons en circulation. On ne devrait pas donc avoir d'énormes pressions vendeuses sur le token. Petit point négatif pour Injective Protocol, je vous en parle peut-être un peu tard. Le projet est en effet passé depuis début 2023 de environ 1 dollar à quasiment 7 dollars. On a déjà donc eu environ un x6 sur le projet. Donc ce n'est pas forcément le bon moment pour rentrer sur Injective Protocol. Ou alors si vous souhaitez vraiment rentrer dedans et que vous avez peur d'avoir raté le train, mieux vaut y aller par palier parce que là on est déjà sur du x6. Clairement, moi j'étais déjà rentré dessus il y a quelques mois lorsqu'il était aux alentours des 2 dollars. Mais là, le projet ayant déjà fait un x6 depuis le début de l'année 2023, ce n'est pas forcément le meilleur moment. On va maintenant aborder le dernier projet que j'ai hésité à mettre dans cette liste. Il s'agit de Tao ou de Bintensor. Alors c'est un projet que je trouve vraiment très bon, mais par contre il y a quelques red flags. Alors déjà on va parler de sa capitalisation de marché. On voit que Tao est aux alentours des 223 millions de dollars. Donc 1 x 10 ou 1 x 20 sur Tao Bintensor, pour moi ça ne serait pas quelque chose de fou. Tao Bintensor, ils vont être au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle. En fait, ils vont permettre aux différents projets de collaborer entre eux pour entraîner les différents robots de l'intelligence artificielle. Donc on voit que c'est clairement dans les narratifs d'avenir et que c'est quelque chose qui peut exploser. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de red flags. Premièrement, il n'y a que 20% des jetons qui sont en circulation. Ça veut dire qu'on risque d'avoir vraiment une énorme pression vendeuse. Après, c'est sur le même modèle que le Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, les jetons doivent être minés par les différentes personnes et ensuite, ces personnes peuvent décider de le vendre ou pas. Donc, on va dire qu'il n'y a pas forcément ce côté vente privée
qui fait que des énormes investisseurs ont pu rentrer à des prix beaucoup plus bas au début et vont tout dumper sur les pauvres petits particuliers. Là, si vous voulez en avoir, ça peut être une bonne idée. Après, il faut voir quel est le taux de rendement, mais de peut-être miner du BitTensor pour réussir à en accumuler. Donc pour moi, un gros point négatif, c'est sa tokenomics qui est quand même plutôt bonne car elle est basée sur le modèle du Bitcoin, mais comme le Bitcoin, l'inflation des premières années est à son maximum et après elle tend à zéro. Donc seulement 20% des jetons en circulation fait qu'il y a un peu de risque. Donc encore une fois, un projet à prendre avec des pincettes. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire quel est pour vous votre projet pépite qui présente le meilleur risque-rendement et peut vous permettre de faire d'énormes multiplicateurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. On est maintenant sur la fin de la vidéo, salut à tous et à la prochaine!